Les phases de groupe se sont terminées aujourd'hui. Ça y est, c'est fini les phases de groupe. On va passer enfin aux phases finales. Donc aujourd'hui, la Corée du Sud a gagné contre le Portugal et gagne sa qualification. Le Portugal qui était déjà qualifié, reste qualifié. Le Ghana et l'Uruguay se sont bien battus. Enfin, surtout l'Uruguay s'est bien battu et s'est réveillé ici en fin de tournoi. Trop tard. Uruguay éliminé. L'avantage qu'on aura, c'est que Araujo n'aura pas joué et reviendra à Barcelone tranquille, sans se blesser. Il aura fait une petite promenade de santé là-bas au Cameroun. Ça lui aura fait du bien de voir ses copains. Le Cameroun qui gagne contre le Brésil, but d'Aboubacar, voilà. Mais c'est pas suffisant parce que la Suisse l'a emporté 3-2 face à la Serbie. Une Suisse impressionnante qui gagne contre la Serbie et donc la Suisse qualifiée avec le Brésil. Phase de groupe terminée, maintenant on va passer aux phases finales les gars. Pronostic et tout, allez c'est tout de suite. Ah mes petites patates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé cette phase de groupe, j'espère que vous avez vécu toutes les émotions que tout le monde doit vivre pendant une Coupe du Monde, mais surtout que cette phase de groupe-ci de cette Coupe du Monde, je pense qu'elle est exceptionnelle. On a eu de tout, mais de tout, que ce soit l'Arabie Saoudite qui gagne contre l'Argentine qui doit se qualifier à la fin, la Belgique éliminée alors qu'il y avait possibilité encore, ça s'est battu, le Maroc qui se qualifie premier et qui va se taper quand même l'Espagne qui aura fini deuxième derrière un Japon exceptionnel. Enfin, tous des trucs en dernière minute qui sont faits, tout ça, ça a été une des phases de groupe incroyables. Et donc ici, on va passer maintenant aux phases de groupe, comme ça on va voir toutes les équipes qualifiées et en même temps les matchs qui vont se jouer. On va essayer de pronostiquer ça, mais voilà, très franchement, les pronostics, je pense que c'est quasiment impossible à faire dans cette Coupe du Monde-ci. Et je vais vous mettre le tableau juste là. Quelque part là, il y aura le tableau maintenant. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, on a alors Pays-Bas contre les États-Unis comme premier match. Pour tout le respect que j'ai pour les États-Unis, normalement, les Pays-Bas devraient l'emporter. Et donc, on devrait retrouver en quart de finale les Pays-Bas. Je dis normalement, parce que très franchement, les États-Unis, il n'y a rien qui nous dit qu'ils peuvent partir en compte, qu'ils peuvent faire un truc, que Dest nous fasse une retournée, que grâce à ça, on peut le vendre 50 millions. Tout est possible, n'oubliez pas. Mais ici, voilà, moi, je mets ma petite pièce sur les Pays-Bas. Ensuite, Argentine, Australie. Aïe, compliqué comme pari, hein, compliqué là, les gars. Non, je rigole. L'Argentine, normalement, devrait l'emporter. L'Australie, ils sont... j'ai envie de dire mauvais, mais ils sont quand même en 8e. À défaut d'autres équipes, hein. Ils sont là, les gars. Donc, l'Australie peut poser problème à l'Argentine. L'Australie peut avoir un bloc défensif solide et partir sur des contres un peu express. On l'a vu contre la France, ils ont réussi à le faire. Après... le talent individuel peut faire la différence contre ce genre d'équipe. Donc voilà, on sait qu'on a Messi, on sait qu'on a Alvaro, il y a De Paul, il y a Enzo, il est là aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de bons joueurs. Di Maria, j'oublie. Enfin, l'Argentine est remplie de bonnes individualités, un bon collectif. Normalement, l'Argentine devrait réussir à passer assez facilement contre l'Australie. Normalement, encore une fois, je mets des guillemets. De toute façon, il y aura, c'est normalement pour chaque match. Parce que on est sûr de rien, mais de rien. Cette Coupe du Monde est complètement folle. Donc, on aurait un quart de finale à ce moment-là. Pays-Bas, Argentine. Et ça serait un quart de finale exceptionnel, les gars. Ça serait un magnifique quart de finale. Faut dire ce qui est, ça serait un magnifique quart de finale. Ensuite, Japon, Croatie. Japon qui a battu l'Espagne. Japon qui a battu l'Allemagne. Japon qui a galéré contre le Costa Rica. Une Croatie qui est passée deuxième de son groupe de justesse quand même, parce que n'oublions pas que si Lukaku avait pas raté tout ce qu'il a raté, la Croatie ne serait même pas là. Il y en aura à ce moment-là un Japon-Belgique ou un Maroc-Japon, je sais plus, parce que c'était le bordel un peu les groupes, mais un Japon-Croatie. J'ai envie de mettre une pièce sur le Japon. Même si je pense que les Croates, normalement, sont plus forts. Normalement, les Croates sont plus forts. Le milieu de terrain croate était très très bon. La défense est très bonne. Voilà. La Croatie a une meilleure équipe sur papier.
Mais le Japon, ils ont montré quand même des superbes choses, que ce soit contre l'Espagne ou contre l'Allemagne. Ils ont montré qu'ils avaient un collectif solide, qu'ils pouvaient défendre en bloc, qu'ils pouvaient partir en contre rapidement, ils pouvaient souffrir. Le Japon peut souffrir, le Japon arrive à souffrir. Et les défenses qui savent souffrir sans prendre de but, ce sont des bonnes défenses. Donc, le Japon, s'il reste sérieux, s'il reste cohérent dans ce qu'ils ont fait depuis le début de la Coupe du Monde, le Japon, pour moi, gagne contre la Croatie. Et on aurait le Japon en quart de finale. Ensuite, on a un Brésil-Corée. Brésil gagnant. Je vais même pas chipoter, je vais pas commencer. Voilà, la Corée, ils ont fait une phase de groupe assez bonne, pas exceptionnelle, mais assez bonne, mais pas suffisant pour éliminer le Brésil. Enfin, je pense pas normalement. Et donc à ce moment-là, on aurait en quart de finale un Japon-Brésil. Voilà, Japon-Brésil en quart de finale. Ensuite, on va passer de l'autre côté du tableau. Donc, Angleterre-Sénégal. Et là, ça va être, à mon avis, l'un des matchs les plus serrés de ces huitièmes de finale. Parce que l'Angleterre, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Elle a d'excellentes individualités, elle a un excellent groupe. Mais le Sénégal est aussi très très fort. Le Sénégal sort quand même d'une poule pas évidente du tout. Avec l'Équateur qui ont causé beaucoup de problèmes, les Pays-Bas qui ont survolé. Donc voilà, Sénégal... Angleterre. Allez, une petite pièce pour le Sénégal, les gars. On va mettre le Sénégal en quart de finale ici de cette Coupe du Monde. Et ensuite, France-Pologne. Et là, j'ai envie de dire, normalement, la France devrait l'emporter. Normalement, la France, voilà. Ils ont étonnamment un milieu de terrain très cohérent et très solide, malgré les absences de Pogba et de Kanté, qu'on se demandait qu'est-ce qui allait se passer avec l'équipe de France. Mais finalement, Rabiot, Tchouaméni, Griezmann au milieu, ça marche très bien, c'est très très fort. Hernandez à gauche, il a montré d'excellentes choses aussi, donc pour moi c'est une bonne chose qu'Hernandez, du moins pour l'équipe de France, c'est une bonne chose qu'Hernandez soit là. Et puis l'équipe de France propose un beau jeu. Je trouve que cette année Didier Deschamps propose un beau jeu avec cette équipe de France. Mbappé est très bon, il arrive à faire des passes, à combiner tout ça. Giroud est essentiel dans ce bloc. Griezmann a vraiment trouvé ses marques avec cette équipe. Dembélé, il survole complètement sur son flanc. Donc pour moi, voilà, l'équipe de France devrait gagner contre la Pologne, qui est une Pologne quand même assez faible. À part Robert Lewandowski, et c'est voilà, leur numéro 10, c'est quand même Krychowiak. Krychowiak, c'est pas un vrai numéro 10 quand même, les gars. Enfin, après voilà, la Pologne avec ses armes peut rester en bloc derrière, mais on a vu contre l'Argentine que même en restant en bloc derrière, c'était compliqué. Donc voilà, pour moi, on aurait un Sénégal-France en quart de finale, les gars. Ça va être un superbe quart de finale aussi. Ensuite, Maroc-Espagne. Vous le voyez là, il y a le maillot de l'Espagne. Objectivement, voilà, il n'y a aucune objectivité, mais pour moi, voilà, l'Espagne est supérieure au Maroc. Mais, le Maroc a une défense de dingue, a quand même des attaquants rapides, a quand même cette faculté de partir en transition et de mettre l'Espagne en difficulté. Donc, moi, je vais mettre la pièce sur l'Espagne parce que, voilà, un peu, je suis chauvin, c'est comme ça, les gars, désolé amis marocains, mais je pense pas que ça sera un match facile pour l'Espagne. Loin de là, je pense que le Maroc peut créer vraiment... la surprise, pourrait créer la surprise vraiment sur les transitions rapides. Il suffit un bloc bas avec des transitions rapides, le Maroc peut le faire. Ils l'ont montré sur le dernier but contre la Belgique. Ils ont montré qu'ils pouvaient être dangereux sur coup franc et c'était Thibaut Courtois au goal. Ici c'est Unai Simon à Barcelone, je dis plus, à l'Espagne. Donc voilà, l'Espagne pour moi doit gagner. Mais ça sera pas facile, ça ne sera pas facile du tout. Je pense que ça va être un match serré, un match tendu, que ça va être un match, vraiment ça va être compliqué, très compliqué comme match pour l'Espagne. Portugal-Suisse, ça c'est bizarre comme match par contre, très très bizarre comme match, parce que le Portugal pour moi voilà, ils se sont qualifiés, ils ont montré d'excellentes choses comme de très mauvaises choses, et les Suisses c'est la même chose. Je vois pas la Suisse supérieure au Portugal et je vois pas le Portugal supérieur à la Suisse non plus. Si je dois mettre une pièce là-dessus, je dirais que les Suisses peuvent être très très solides et peuvent déjouer un peu ce Portugal. Étonnamment, j'ai envie de mettre la Suisse gagnante. Ouais, je vais mettre la Suisse gagnante et ça nous ferait un quart de finale Espagne-Suisse. Quart de finale qui sera pas facile du tout, mais pas facile du tout. Alors maintenant on va passer au quart de finale. Donc
On revient de l'autre côté du tableau. Et là, on a un Pays-Bas-Argentine. Et là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Trop compliqué. Je sais pas. Il faudrait, en fait, voir... Et je vais même pas pronostiquer les autres. Parce que, ouais, on pourrait dire Japon-Brésil. Moi, je mets le Brésil gagnant. Sénégal-France... Bah c'est compliqué en fait les gars, c'est compliqué parce que même Sénégal-France, pour moi le Sénégal peut avoir les armes pour gagner contre la France, mais la France devrait être supérieure, donc allez on va mettre la France gagnante contre le Sénégal, donc on aurait la France en demi-finale, et Espagne-Suisse, même si c'est pas évident, on aurait un Espagne en demi-finale aussi contre la France, donc on aurait une demi-finale sur le tableau de droite, où on mettrait la France et l'Espagne jusqu'en demi-finale ensemble, et à gauche, le Brésil irait en demi-finale. Pour moi, ils ont une voie royale, le Brésil, pour aller en demi-finale. Et de l'autre côté, ça va se jouer entre les Pays-Bas et l'Argentine. Et j'ai envie de mettre l'Argentine gagnante pour avoir un Brésil-Argentine en demi-finale. Parce que ça serait beau d'avoir un Brésil-Argentine et d'avoir les deux clubs sud-américains d'un côté, deux clubs européens de l'autre. Et que ça se batte vraiment bien entre les deux. Et voir peut-être une super finale. Mais de toute façon, qu'on ait une finale, Argentine-France, Brésil-France, Argentine-Espagne, Brésil-Espagne, ça serait chaud quand même, les gars. Mais... nous sommes dans une Coupe du Monde où tout peut se passer, dans une Coupe du Monde où les paris c'est compliqué, dans une Coupe du Monde où l'impossible peut être possible. Je me trompe sûrement sur la moitié des matchs. Donc les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous voyez les huitièmes de finale, l'écart, la demi, comment vous ressentez les choses. Et on fera de toute façon une vidéo une fois que tous les quarts de finale seront finis. Enfin, tous les huitièmes de finale seront finis pour parler des quarts de finale et peut-être comparer... mais dire par rapport à ce que j'avais pronostiqué. Par exemple, moi j'avais pas vu l'USA passer, j'avais vu l'Iran, j'avais pas vu l'Australie, j'avais vu le Danemark, le Japon je l'avais vu, ça y a pas de problème, mais j'avais pas vu l'Espagne, j'avais vu l'Allemagne parce que je voulais pas mettre l'Espagne en priorité, mais voilà. Le Brésil, ça pas de problème. La Corée, je l'avais pas vu là, pas du tout. À la place de la Corée, j'avais mis le Ghana. J'avais mis le Ghana en fait qualifié dans ce groupe-là et finalement c'est la Corée. Angleterre, pas de problème, c'est ce que j'avais mis. Sénégal, c'est ce que j'avais mis aussi. La France, je les avais mis aussi. La Pologne, j'espérais qu'ils ne se qualifient pas pour que Robert Lewandowski revienne à la maison. Mais voilà, j'avais mis le Mexique à la place. Mais on n'était pas loin, les gars. Là, le Maroc, j'avais dit qu'ils allaient se qualifier. Le Portugal, pareil. Et pour le groupe de la Suisse, qu'est-ce que j'avais dit pour le groupe de la Suisse? Je pense que j'avais dit la Suisse ou le Cameroun, je sais plus. Mais ça s'est joué à rien aussi, les gars, là. Donc, j'étais pas si mauvais que ça dans mes premiers paris. Donc, j'espère ne pas être trop mauvais de premier huitième de finale. Les gars, on se retrouve demain parce que ça commence demain déjà, les gars. Demain, 16h, on aura un Pays-Bas-États-Unis et à 20h, Argentine-Australie. Pays-Bas-États-Unis, ça va être un gros match, les gars. Gros match. Argentine-Australie, je vois une attaque-défense. Voilà, une attaque-défense. Maintenant, on va voir ce que ça va se passer. Voilà, je vous dis, les surprises, elles vont encore arriver, à mon avis. Cette Coupe du Monde, elle est dingue, les gars. Donc, à demain, parce que demain, il y aura un débrief après le match de l'Argentine contre l'Australie, un débrief de la journée. Donc les gars, bonne soirée, bonne Coupe du Monde. Et n'oubliez pas, des nouvelles vidéos sont sorties dans la chaîne. Ça sort tous les jours, mon petit calendrier de l'avant comme ça, avec des petites anecdotes, des trucs et tout, un peu plus personnel. Et faites-vous plaisir, abonnez-vous, likez, partagez comme d'habitude les gars. De toute façon, moi je vous pouce bleu à vous. Allez, bonne soirée.